La vérité sur l'épanouissement au travail. Bonjour, bienvenue chez Era on Air. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'épanouissement au travail. C'est quelque chose qui me tient à cœur parce que, comme vous le savez, j'ai fait un burn-out et ça va faire 1 an bientôt que j'ai quitté mon ancien travail. Et ce burn-out-là m'a laissé des séquelles et m'a demandé de la réflexion déjà sur ce qui s'est passé et sur le sens du travail et sur ce qu'on entend souvent sur les réseaux sociaux, d'épanouissement au travail. Et après 1 an de réflexion, je vous fais part du coup de mes réflexions, de savoir réellement qu'est-ce que moi je cherche au travail, quels sont les différents types d'épanouissement et est-ce que c'est si indispensable que ça d'être épanoui au travail. Et si on ne l'est pas, comment vivre avec ? Et bien entendu, le fait de ne pas être épanoui ne veut pas dire qu'on est malheureux. On peut être dans un stade de statu quo. D'accord ? Et donc c'est vraiment important de comprendre cela. Et de comprendre aussi que le monde du travail, si vous le vivez mal, votre entrée dans le monde du travail, selon moi, ça peut être normal. Parce que, du moins pour moi, jusqu'à ce qu'on finisse nos études, on avait toujours cet objectif-là, passer en classe supérieure. Quand j'étais, par exemple, à l'école primaire, j'avais pour objectif d'avoir de bonnes notes pour avoir un bel anniversaire ou avoir des beaux cadeaux à Noël. C'était ça, moi, qui me drivait. Et bien entendu, passer en classe supérieure, peut-être avoir des prix, ce genre de choses. Donc, on a toujours eu un objectif vraiment dans lequel on n'avait pas besoin de réfléchir à ce qu'on voulait. Ce n'était pas nécessaire puisque la société nous incitait à avoir un objectif et on le suivait sans forcément s'en rendre compte, sans forcément se poser de questions, on l'admettait comme le nôtre. Sauf que quand on rentre dans la vie active, c'est différent parce que la société a des objectifs différents, ne nous dit rien, donc on a des objectifs qui nous sont sous-entendus et c'est à nous de déterminer si cela nous convient ou pas. Parce que le risque, c'est de mener une vie qu'on n'a pas choisie et donc on est dans une réflexion. Du moins, si vous êtes arrivé sur ma chaîne, ça veut dire que vous êtes une personne qui est en réflexion. Et donc, par conséquent, du fait de cette réflexion-là, vous ne pouvez pas accepter tout ce que la société vous dit, comme vous l'avez fait quand vous étiez enfant. Parce que là, vous êtes devenu adulte, donc vous êtes censé vous êtes plus émancipé dans la mesure du possible du regard des autres, de vos parents, ou du moins les prendre en considération, mais prendre en considération aussi votre personnalité, votre bien-être. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je pense sincèrement qu'il faut comprendre, ne pas trop mal le vivre. Du moins, moi, c'est une des leçons de ma réflexion. Pas trop mal vivre le fait d'être perdu, de ne pas savoir où on va quand on rentre dans le monde du travail. Parce que c'est la première fois qu'on se retrouve face à cette situation-là. Et vu que c'est la première fois, c'est normal qu'il y ait des petits couacs. D'accord ? Bon. Donc là, on commence la vidéo. Pour moi, qu'est-ce que l'épanouissement au travail ? Je parle dans mon utopie. Pour moi, un travail épanouissant, c'est un travail dans lequel je gagne de l'argent. Mine de rien, on se lève tous les matins, c'est pour l'argent. Il y en a qui diront autre chose, moi je sais que c'est pour l'argent. La preuve, si je gagnais au loto, je suis pas sûre que je chercherais le travail que je suis en train de chercher. Je ferais autre chose de ma vie. Donc c'est l'argent qui nous motive. Ensuite, de l'argent, il y a le social, la place, le statut qu'on veut avoir dans la société qui nous motive. Parce que des fois, un poste plus prestigieux rapportera moins qu'un poste moins prestigieux. Est-ce que, par exemple, le fait d'être comptable, dans certains cas, peut être moins bien payé qu'être éboueur? Moi, on préférerait être comptable. Parce qu'il y a toujours cet aspect de la société. Et aussi le côté personnel, de se dire, voilà, je me lève tous les matins, je vais travailler, j'aime ce que je fais. J'aime ce que je fais, je me sens utile à la société. Et il y a aussi un volet dans mon job idéal, quand on a parlé d'argent, qu'on a parlé de société, on a parlé de personnel, aussi professionnellement, parce que notre vie professionnelle, on la veut enrichie. Vous voyez ? Et donc moi, le job idéal, c'est le job où je gagne de l'argent qui me permet de faire ce que je veux, profiter de la vie, de mes proches, aider mes proches et tout ça. C'est un travail dans lequel je me sens utile pour moi, mais aussi utile pour les autres. C'est un travail dans lequel j'évolue. Professionnellement, j'ai une évolution. Et c'est un travail qui me permet, qu'en dehors de mon travail, avoir une place dans la société. Parce qu'on peut évoluer en interne et être zéro dans la société, vous voyez. Et pour moi, l'épanouissement au travail passe par ces 4 aspects-là. Donc, l'aspect personnel, l'aspect professionnel, l'aspect social et l'aspect financier. Et toutes mes réflexions, tous les livres que j'ai lus, toutes les vidéos que j'ai regardées m'ont mené à ces 4 aspects à aujourd'hui dans ma vie.
peut-être que probablement mon raisonnement évoluerait. Parce qu'il y a un an, je ne vous aurais pas dit ça. Mais aujourd'hui, c'est ça que je vois. Et donc, mon travail doit combler plus ou moins tous ces aspects-là. Bien entendu, il y a un moment de notre vie où on va plus mettre en avant l'aspect financier. Un autre moment, plutôt l'aspect social. Un autre moment, plutôt l'aspect personnel. Il faut savoir que c'est pas... C'est comme, vous savez, un tableau avec des... Un tableau... C'est comme... comment on appelait ça quand on était à l'école, là une grille. Et au fait, vous vous positionnez plus ou moins en haut à gauche, en bas à gauche, en haut à droite, en bas à droite. C'est vous qui choisissez ce que vous souhaitez, en toute honnêteté. C'est vous qui choisissez ce que vous souhaitez à un moment donné. Et donc, vu que le travail, selon moi, l'épanouissement au travail, du coup, passe par ces 4 axiomes, et que, bien entendu, le fait de privilégier l'un fait qu'on délaisse l'autre, c'est à nous de choisir ce qu'on va... C'est à nous de définir l'épanouissement qu'on va ressentir au travail. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Admettons, vous avez un travail qui gagne, vous gagnez très bien votre vie, vous avez 5 000 € tous les mois. Vous avez un travail que vous aimez. Sincèrement, que vous aimez, vous êtes épanoui. C'est-à-dire que c'est un travail qui a un bon revenu, qui a des... Professionnellement, vous arrivez à évoluer et tout ça. Socialement, ça va, correct. Vous avez une bonne situation sociale, vous n'êtes pas au-dessus, vous n'êtes pas en dessous, vous êtes dans la moyenne. Par contre, personnellement, vous ne voyez jamais vos proches. C'est-à-dire que vous vivez pour un boulot, vous ne voyez jamais vos proches. Est-ce que sur le long terme, selon votre personnalité, pour quelqu'un qui est très famille comme moi, c'est tenable? Moi, je dirais non. Vous voyez? Ou peut-être vous avez un boulot où vous avez du temps pour votre vie personnelle. Vous avez du temps pour votre vie personnelle, vous avez du temps pour vos projets, vous avez du temps pour quelque chose. Et au final, vous ne gagnez pas tant que ça. Donc, vous avez du temps, mais vous n'avez pas l'argent pour profiter avec les gens que vous aimez. Vous avez le temps, mais vous n'avez pas le prestige social qui va avec. Vous avez le temps, vous n'avez aucune évolution professionnelle. Est-ce que pour autant, c'est quelque chose qui va vous épanouir? Vous voyez? Parce que les 4 axiomes de l'épanouissement au travail sont des axiomes qui sont censés avoir un seul objectif. Un seul objectif qui est de vous épanouir vous. La question que je me pose et que je vous pose, c'est est-ce que si demain vous mouriez, demain on vous dit c'est fini, votre vie s'arrête demain. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pourrez dire que votre travail, là où vous passez 90% de votre temps, vous a permis de vous réaliser en tant qu'humain? Parce qu'il y en a qui disent, le travail n'est pas là pour vous épanouir. Attention, vous passez le plus grand de votre vie là-bas. Et quand je parle de travail, ce n'est pas un seul travail. Donc, il y a différentes activités que vous pouvez avoir, en intérim, en CDI, CDD, à votre compte. On n'est pas là pour juger quel type de travail. Mais est-ce que l'activité que vous avez aujourd'hui vous permet de vous épanouir en tant qu'individu, tout en acceptant le fait que vous ne pouvez pas avoir partout? Comme on dit, on peut avoir tout, mais pas en même temps. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? On peut tout avoir, mais pas en même temps. Et donc, par conséquent, vu qu'on peut tout avoir et pas en même temps, est-ce que demain, si vous mourrez, vous pourrez dire, j'ai passé tout mon temps. Le temps, c'est les choses qu'on a le plus précieux. C'est ce qui n'est pas illimité. Tout mon temps, quelque part, est-ce que ça a servi ou desservi ma cause? Est-ce que demain, si je suis à la tête d'une entreprise qui vaut des millions, mais que ma vie personnelle est un échec, est-ce que je le vivrai bien? C'est ça la question qu'il faut se poser. Est-ce que demain, si j'ai tout l'argent du monde, mais que socialement je suis méprisée, est-ce que je le vivrai bien? Un exemple tout bête, les personnes de télé-réalité. C'est des gens qui ont du pouvoir économique, ils ont de l'argent, mais socialement, ils ne sont pas valorisés, ils sont méprisés. Est-ce que moi, ce type de réussite-là me plairait? Est-ce que si j'ouvre un compte OnlyFans et que je gagne 1 million par mois, je n'en sais rien, et que j'ai de l'argent, je peux profiter de mes proches, je peux faire ci, mais que socialement, je suis dévalorisée parce que j'ai un OnlyFans ou un Mims, peu importe, est-ce que je le vivrais bien? Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, le travail, c'est vraiment ces 4 axiomes-là, selon moi. Et c'est à vous de déterminer quels axiomes, dans quelle partie vous souhaitez être. Et de comprendre que ces parties-là ne sont pas fixées dans le temps, elles sont déterminées par rapport à votre objectif de vie actuel. Parce qu'on n'a pas un seul objectif de vie. Vous pouvez en avoir un but dans ma vie, de dire mon but c'est ça. Mais pour atteindre un but plus loin, il vous faut des objectifs à moyen et à court terme. Quel est mon objectif de l'année? Et est-ce que l'endroit où je passe le plus clair de mon temps, là où je mets le plus d'énergie, va vers cet objectif-là? Oui ou non? Et si je peux vous assurer que même si vous avez un travail qui est dévalorisant,
un travail où vous êtes mal payé, un travail qui ne correspond à rien, mais que vous savez que grâce à ce travail-là, vous aurez atteint quelque chose qui vous permettra de valider votre objectif de l'année, vous serez épanoui. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous allez comprendre, selon moi, que le chemin est aussi important que le résultat. Parce que on aura l'occasion de parler des victoires amères, où on fait tout, on est, la victoire est tellement amère que, je crois que dans ma première vidéo, j'en avais parlé, des victoires amères. Je pense qu'on pourra revenir là-dessus. Mais vous comprendrez que le chemin est aussi important que la destination, que l'arrivée. Et on passe plus de temps sur le chemin que sur l'arrivée. Et donc, il est important de savoir pourquoi on marche, pourquoi on avance, pourquoi on fait les choses qu'on fait. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre le fond de ma pensée. Donc, tout dépend de vous, quel est votre objectif. Est-ce que votre objectif professionnel, votre travail aujourd'hui, nourrit vos objectifs de vie? Si oui, vous serez épanoui. Et si vous ne l'êtes pas, là, dans ce cas-là, je vous dirais, apprenez à apprécier ce que vous avez. Et on pourra je ferai des vidéos sur comment apprécier ce que l'on a, même quand on n'a que du piment dans les mains. D'accord? Comment apprécier ce que l'on a, c'est quelque chose qu'on va travailler ensemble. Mais gardez en tête pourquoi je fais ça. Mais il est bien entendu qu'il est vrai que si vous levez le matin pour aller travailler, pour nourrir vos enfants, mais ça suppose que vous devez les laisser à la crèche, donc dépenser de l'argent, et qu'au final, vous ne passez pas de temps avec eux, et qu'au final, vous êtes épuisé par votre travail, et qu'au final, vous ne les voyez pas grandir, et qu'au final, vous ne vous souciez pas de votre éducation, je comprends que vous soyez mal. Parce que la raison pour laquelle vous vous levez pour aller bosser, vous ne l'avez pas. Ni aujourd'hui, ni demain. Parce qu'on peut être frustré temporairement, et on n'a pas de pouvoir sur l'avenir, mais on peut se dire, ben voilà, aujourd'hui, ça ne marche pas, mais je sais que dans quelques temps, j'aurai le temps de profiter de ma famille. Vous pouvez vous dire ça. Mais si vous savez que vous serez un parent absent qui ne ramènera pas d'argent à la maison et que vos enfants seront obligés de galérer dans la vie pour s'en sortir et que tous vos sacrifices ont été vains, honnêtement, je comprends qu'on soit frustré. Ou je comprends qu'il y en ait qui vivent sous perfusion de j'attends les week-ends pour vivre. Je le comprends tout à fait. Mais quand on comprend que le chemin est aussi important que la destination. Et la destination, quand on vit, devinez, c'est quoi? C'est la mort. On va tous y passer. Donc, tout ce chemin de vie-là, c'est là que vous devez vivre. C'est pas à votre retraite que vous devez vivre. Mais vivre ne veut pas dire zéro frustration. Ce n'est pas vrai. De toute façon, ce n'est pas possible. Vivre ne veut pas dire zéro frustration. Vivre ne veut pas dire zéro souffrance. Non. Vivre, c'est être maître de ce que l'on fait. Du moins, de ce qui est possible d'être fait. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas tout contrôler dans votre vie, les actes de Pierre, de Paul, de Jacques, mais les vôtres, vous pouvez. Et donc, par conséquent, accepter d'être maître de votre part de responsabilité, ça, c'est déjà prendre sa vie en main. Vous voyez? Et donc, l'épanouissement au travail, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Selon moi, si on parle de ces 4 axiomes dont je vous ai parlé, c'est à vous de décider d'être épanoui ou pas. De dire, ben voilà, moi aujourd'hui, à cet instant T, moi je vais parler de ma vie aujourd'hui, je suis dans une phase de ma vie où je vais parler de 2 phases de ma vie. J'étais dans une phase de ma vie où j'avais pour objectif d'avoir un bon diplôme pour avoir un bon boulot dans une grande boîte. C'était mon objectif. Et toutes mes études, la première partie de mes études, n'ont pas été dans ce sens-là. Je me suis cassé la figure. Et je me suis dit, mais tu fais ça, pourquoi? Un jour, je me suis assise et je me suis dit, bon, il faut que tu trouves une solution et que tu décides de ce que tu veux faire. Mon objectif, c'était bon boulot, bonne boîte, bon salaire. J'ai négligé complètement la partie privée, sociale et tout ça. Erreur. C'était ça mon objectif. Et en vérité, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai eu ce boulot-là. J'ai eu ce boulot-là. Mais vu que je n'ai pas prêté attention à tous les autres aspects d'un travail, donc tout ce que je vous ai dit précédemment, j'ai été très malheureuse. Et malgré tout, on me disait, oui, tu vois, tu as eu le boulot de tes rêves et malgré tout, tu es malheureuse. Et je n'arrivais pas à admettre ça parce que je me dis, non, j'ai eu ce que je voulais, le boulot était bien, c'était super. Mais c'est moi qui ai négligé les autres aspects de ma vie. C'est pas le boulot qui était mauvais. Bien sûr, il y a eu des choses qui n'étaient pas bien, il n'y a pas de débat. Mais je ne regrette pas de m'être battue pour ce rêve-là parce que j'ai accompli quelque chose qui me plaisait. Après, la suite ne m'intéressait pas parce qu'il fallait évoluer dans un système qui ne me convenait pas, qui ne m'allait pas. Et j'avais pas envie de faire des sacrifices pour, et puis voilà, bon, bref. Et du coup,
Là, aujourd'hui, j'ai changé de phase de vie. Je suis dans une phase de ma vie où je me suis dit, je vais privilégier ma vie personnelle parce que c'est important pour moi. Parce que moi, si à 35 ans, j'ai une super carrière, mais que je suis seule et sans enfant, je ne me sentirai pas accomplie. Donc, pour être accomplie à 35 ans, avoir une famille, il faut que je privilégie ma vie personnelle. Et si, pour cela, il faut que je fasse moins dans ma vie professionnelle, je vais le faire. Je vais accepter la sanction sociale de rétrograder, chose que j'ai faite, qui n'est pas facile à vivre au quotidien, mais je l'accepte. Même si j'ai une petite voix qui me dit oui, tu sais, tu aurais peut-être dû faire autrement, mais je ne regrette pas d'avoir privilégié ma vie personnelle, parce que d'une part, ma vie professionnelle, quand je l'ai privilégiée et que j'ai mis un trait sur ma vie personnelle, j'ai eu le temps d'accumuler un petit peu de capital pour pouvoir justement me priver d'une activité ou d'avoir une activité moindre sans que cela ne joue sur mon niveau de vie et sur mon épanouissement social. Donc, c'est des choses qu'il faut préparer aussi. Quand vous savez que vous allez switcher de case, vous allez plus privilégier une case qu'une autre, c'est à vous de vous dire, voilà, je vais je vais préparer le fait que je change de case. C'est à vous de le préparer, c'est pas à quelqu'un d'autre. Et là, aujourd'hui, ma vie personnelle, je l'ai privilégiée. J'ai envie de repartir dans ma vie privée. Parce qu'aujourd'hui, ma vie personnelle, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je pense que tout marche bien pour le moment. Et j'ai la chance d'être entourée de personnes qui ont la même vision que moi. Et donc, qui ne vont pas subir le fait qu'ils ne soient plus priorisés. Vous voyez, du moins dans une certaine mesure. Et donc là, j'ai envie de partir sur une vie professionnelle. Mais pourquoi je veux le faire? Pourquoi je veux le faire? Pour deux choses. Aujourd'hui, la vie personnelle, je ferai moins, mais ce sera toujours important pour le social et pour l'argent. Parce que quand j'ai décidé de privilégier ma vie personnelle, j'ai décidé de gagner moins. Aujourd'hui, j'ai envie de gagner plus. J'ai besoin de gagner plus. J'ai envie de gagner plus et j'ai besoin de gagner plus. Et donc, par conséquent, je devrais faire des sacrifices. Je sais que je devrais les faire. Et dans ce cas-là, vu que je sais que je devrais les faire, j'admets que voilà, j'aurais peut-être un travail où j'aurais plus de stress. Mais pas à n'importe quel prix, parce que cette fois-ci, je vais bien voir quel type de stress j'accepte dans ma vie. Qu'est-ce que je refuse? Je veux bien sacrifier ça, mais il me faut tel prix. Et dans ce cas-là, ça va matcher. Ça va matcher. Parce que ce qui, moi, m'a tué dans mon travail, c'est quand il faut se donner pour quelque chose qui ne nous intéresse pas. Quand on vous demande de faire des heures sup, de faire ci, de faire ça, alors que vous voyez le bout, la promotion ne vous intéresse pas, vous voyez que votre vie personnelle est un échec, vous voyez que finalement, financièrement, les augmentations, ce n'est pas du simple au double, vous gagnez quelques centaines d'euros et encore selon les entreprises. Il faut voir vraiment sur du très long terme, mais en tout cas dans 15-20 ans, si je me consacre là-dessus, est-ce que je serai satisfaite de mes objectifs? Est-ce que vous voyez? Et donc pour conclure, la conclusion est très simple. Vous avez les 4 axiomes, selon moi, de l'épanouissement au travail. Ces 4 axiomes-là doivent servir une seule chose. Un objectif que vous vous êtes donné à 1, 2, 3, 4, 5, 10 ans. Vous pouvez avoir des sous-objectifs. Il faut que votre travail vous serve à atteindre un objectif bien précis. Quand votre travail vous permettra d'atteindre cet objectif bien précis, vous saurez que vous vivrez les choses avec beaucoup de recul, beaucoup de hauteur. Beaucoup. Si votre objectif, c'est d'avoir du capital pour montrer votre boîte, vous ne vous sentirez même pas concerné par les dysfonctionnements de l'entreprise. Vous savez que vous êtes de passage. Donc, vous prenez beaucoup de hauteur. Vous voyez? Si votre objectif, c'est de grimper l'échelle de l'entreprise, vous allez vraiment vivre de manière très légère comment dire ça simplement, de manière très légère, le fait de devoir courber le dos, de devoir faire de la politique, comme on dit en entreprise. Donc, les 4 axiomes ne servent qu'un objectif, et là, vous serez bien. Mais si vos 4 axiomes ne servent aucun objectif, et que vous vivez comme ça, et que vous n'êtes même pas conscient qu'il y a des axiomes sur lesquels vous devez travailler, et là, vous ne serez pas épanoui. Et être épanoui au travail ne veut pas dire qu'on va faire le boulot tout seul. C'est juste que, comme moi je le pense, que ce soit un employeur, un projet ou autre, c'est juste à un moment T, on se rencontre, l'offre et la demande se rencontrent, parce que l'offre et la demande ont des intérêts communs. Et si demain, on n'a plus d'intérêt commun, il n'y a plus aucun intérêt commun entre l'offre et la demande, et que, voilà, on se sépare. L'entreprise n'aura pas de pitié
à vous licencier si vous, vraiment, vous êtes complètement décorrélé de ce qu'on attend de vous. Vous voyez, si vous faites une faute grave, vous serez licencié. Et bien, vous, c'est pareil. Et il n'y a rien de personnel. De se dire, bah voilà, nos intérêts sont là aujourd'hui, nous sommes ensemble. Nos intérêts divergent, on se sépare. Pas besoin d'animosité, pas besoin de colère, rien du tout, c'est la vie. Il y a des gens qui entrent et qui sortent de votre vie. Et ça me rappelle une réflexion que j'ai eu avec quelqu'un qui me disait, avant, pour moi, on n'est pas censé sortir de la vie des gens. Quand on rencontre quelqu'un, c'est pour la vie. Moi, c'est ma vision des choses. C'est ce que cette personne me disait. Et moi, je me dis, bah, moi, c'est pas ça. Je comprends qu'à un instant T, il y a des gens qui viennent dans ta vie, qui te font du bien. Et après, qui ressortent, tout simplement. Comme toi, tu rentres dans la vie de certaines personnes. Et après, tu ressors. Et tout comme tes objectifs seront importants pour toi à un instant T. Et après, ils ressortiront. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui. C'était Eron R. N'hésitez pas à commenter, à partager, à me faire part de vos questionnements, de vos interrogations, de vos réflexions, parce qu'on est là pour partager. Je vous fais part de mes réflexions et bien entendu, c'est un moment d'échange et de partage. Vous pouvez m'envoyer aussi des messages si vous le souhaitez, avec des idées de sujets qui peuvent vous intéresser, parce que je suis là pour partager mes réflexions, mais pas que. Et puis voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.